Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Aujourd'hui c'est dimanche et ce sera un J'ai relu. Alors tout de suite, oui, il n'y a pas eu de faute de vidéo mercredi, mais voilà, je me suis tapé un énorme abcès. Là, j'ai crevé de mal pendant quelques jours et encore, j'avais pas remarqué que j'avais gonflé, mais mardi, quand j'ai voulu mettre en route la vidéo, ben là vous voyez, ça faisait un petit peu des vagues, tellement j'étais en train de dégonfler dans tous les sens. D'ailleurs, je pense que on peut encore dire lolo que je suis encore un petit peu déformé, mais bon, ça ira pour cette vidéo. Hein. Éloignez vos enfants s'ils ont peur des monstres en tout genre. Aujourd'hui, on va parler de quoi? De Superman Terre 1 que j'ai relu. Hein. Comment ça se fait que j'ai relu ça? Eh bien, simplement, il y a Wonder Woman Terre 1 qui est sorti, le tome 3, hein, récemment. Je me suis dit, oh, les Terre 1, c'est vrai que c'est cool. J'ai pas fait attention qu'il y avait un Wonder Woman Terre 1. Moi, j'ai adoré Batman Terre 1. Voilà. Et puis, je me suis dit, tiens, quel personnage existe en Terre 1? Parce que je me dis, si Wonder Woman existe, il y a peut-être Superman. Et donc, sur mon téléphone, j'ai une application qui s'appelle Bubble. Si vous ne connaissez pas, ça, c'est super cool, hein. C'est pas sponsorisé, mais Bubble, c'est quoi? C'est une application qui permet de référencer ces BD, comics, mangas. Hein. À une époque, j'utilisais à peine pour voir un petit peu les sorties. Pourquoi? Parce que pour pouvoir avoir un nombre infini d'enregistrements de BD, il fallait prendre un abonnement à l'année. Depuis quelques mois, et même je dirais quasiment un an maintenant, en fait, vous pouvez enregistrer à l'infini vos BD, manga, comics sans prendre l'abonnement. Et en plus, quand vous avez commencé une série, il vous envoie des petites notifications pour vous dire tiens, le nouveau tome est sorti. Allez courir en librairie. Voilà, vous pouvez aussi simplement dire tiens, cette série elle m'intéresse, je vais la mettre dans mes favoris pour pouvoir peut-être me lancer à côté. Et donc en lançant là-dedans, qu'est-ce que je me rends compte? C'est qu'en fait, j'ai déjà dans ma bibliothèque le Superman Terre 1. Mais ouais, mais oh, t'es un gros naze, tu sais même pas ce que t'as. Mais ouais, au final, j'ai quand même 1200, 1300 livres à disposition dans ma maison, sans compter ce que j'ai mis, notamment des anciens mangas que je ne touche plus trop, en réserve dans des compartiments bien spécifiques, hein, des grosses malles en plastique là, Ikea. À l'arrivée de mes enfants, il a fallu faire de la place, donc voilà. Hein. Ce qui explique qu'à un moment donné, en plus, ça c'est sorti en 2013 sur Urban Comics, c'est quasiment le début d'Urban Comics, ça a 10 ans, quasiment tout pile. Hein. Donc voilà, 2013 je suis sûr, juin 2013, ouais. Donc ça a passé les 10 ans, au mois de juin. Voilà pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a comme super-héros aussi en Terre 1? Batman, Superman, Wonder Woman, et il y a aussi Green Lantern. Batman, 3 tomes de sortie. Superman 2, Wonder Woman, le 3e vient de sortir. Et Green Lantern, il y en a 2, ça je peux le dire. Qu'est-ce que c'est Terre 1? C'est une revisite d'un super-héros. Clairement, quand on dit une revisite, ça repart à zéro. Il faut 0 bagage, et même à la limite, vous pouvez oublier le bagage connu, parce qu'il réinvente un nouveau. C'est une nouvelle vision du héros. Pour vous situer quelques exemples ici, hein, donc dans ce Batman, Alfred est à son côté militaire un peu plus présent. C'est un Alfred qui est plus militaire, plus strict, qui est capable clairement de se battre. C'est d'ailleurs à un moment donné, vous voyez, il y a même du fighting là. Ça c'est Alfred. Donc, vous voyez comme quoi c'est vraiment pas le même look. On a un Batman qui est moins technologique. Vous voyez, on voit ses outils, hein, son grappin, hein, vraiment un peu plus
old school, il est obligé, il fait plus confiance à sa physique, à son physique, il y a quelques gadgets, mais on n'est pas au level de la série régulière. On a un double face qui est différent, mais là vraiment différent de Harvey Dent. C'est une revisite totalement, c'est le même, la même idée d'un personnage basé sur une dualité, mais traité vraiment différemment. Et c'est super bon. C'est vraiment super bon. Ça, je vous le conseille fortement. Et ça aussi. Hein. D'ailleurs, en description, vous trouverez des liens affiliés Amazon. Hein. Je vous encourage, comme d'habitude, à aller courir chez votre libraire, chez votre petit libraire. Mais si vous ne pouvez commander que sur Amazon, malheureusement, hein, parce que sinon, les frais de port, c'est trop élevé, etc. Moi, il n'y a rien à faire. Hein. Si je commande en France, dans un petit libraire qui livre chez moi, la dernière fois, j'ai pris 8 balles de frais de port sur un comics qui allait en faire 16. Mais non, malheureusement, désolé, je peux pas payer quasiment un quart du prix sur les frais de port, ça, malheureusement. Et ça, c'était valable même si je faisais une commande de 200 €, je me tapais 8 € de frais de port, et là, c'est pas commerçant du tout. Donc, malheureusement, de temps en temps, je commande aussi sur Amazon quand je trouve pas chez mon libraire. Et donc, il y a un affilié Amazon, ne vous inquiétez pas, vous ne payez pas plus cher. En fait, Amazon me donne un petit peu d'argent parce que c'est moi qui vous ai amené à acheter chez eux. C'est de l'ordre de quoi? 3, 4, 5 cents par comics. C'est pas énorme, et en même temps, ça fait un petit peu subventionner la chaîne. Hein. Voilà. Alors, ce Superman Terre 1, au dessin, bon nom d'après Apsé, Straczynski au scénario, Shane Davis au dessin. Alors ça, pour vous dire, c'est toujours aussi les choix artistiques là, des dessinateurs pour ces Terre 1, ils sont super cool. Moi, j'adore. Hop, voilà. On repart, hein, comme je vous l'ai dit, de début. On a un Clark Kent qui, au début de l'aventure, il est jeune adulte, il quitte Metropolis, il quitte Smallville pour Metropolis, voilà. Il va chercher un job, qu'est-ce qu'il pourrait bien faire, du football américain, ou est-ce que, comme c'est un petit génie, il irait pas faire scientifique dans une grosse industrie, etc. Il se rappelle, hein, il y a des flashbacks entre deux, des dialogues avec ses parents, d'ailleurs que je trouve excellent. Tous ces flashbacks rendent un background humain à Superman, qui est vraiment génial. Ça le rend plus humain. Je trouve que de temps en temps, dans la série régulière, on oublie de dire que oui, Superman a tous les pouvoirs, mais il a un côté humain et il réfléchit à l'utilisation de ses pouvoirs. Peut-être à l'inverse de Batman, qui est prêt à tout pour la justice, qui est prêt à tout pour faire respecter la loi, hein, et que Superman, par exemple, ne veut pas tout faire à la place des hommes et des terriens, et que les terriens ne prennent pas en charge en main leur avenir, quoi, leur choix, etc. C'est-à-dire que le cliché, c'est que peut-être que Superman n'est pas là, hein, c'est un bête exemple, pour aller chercher un chat dans un arbre. Voilà, il est là pour vraiment l'aider, les humains, dans des tâches qui sont impossibles à réaliser. Ok, et donc c'est vraiment l'arrivée là dans ce comics de l'arrivée de Superman, les gens qui le découvrent, Loïs qui rencontre Clark d'un côté et qui découvre Superman, où il y a cette enquête, etc. Un bête exemple, un des ennemis, c'est le parasite. Le parasite, qui a un look. Qui a aussi du coup un look un peu différent. Voilà, il est d'abord le parasite qui est d'abord tout maigrichon, et qu'une fois qu'il gobe de l'énergie, qu'il chope de l'énergie, devient monstrueux, vous voyez. Mais même là, il y a une revisite de la création du parasite. Il y a un background au parasite. C'est un gars qui avait de la famille quand même, ce parasite. Donc voilà, c'est vraiment une refonte super agréable, super profonde. Et quand on lit ça, il y a plein de fois où
où on repense au film Superman Man of Steel, comme ça. Vous voyez, dans Man of Steel, à un moment donné, il marche, Superman marche comme ça, un peu en pèlerinage, etc. Et on le voit agir de temps en temps sous couvert d'un truc, encore en vêtements civils. Voilà, le début de Superman réellement. Le début, le comment il découvre qu'il n'est pas terrien, comment il découvre ses pouvoirs, comment il doit maîtriser ses pouvoirs lorsqu'il rencontre une femme, qu'est-ce qui va se passer au moment où il va avoir un peu d'intimité avec une femme. Est-ce que quand il va lâcher prise, est-ce que ses pouvoirs, il va pouvoir encore les maîtriser ou pas? Toutes ces questions-là rendent un Superman nettement plus humain. C'est excellent parce que on n'a pas besoin de background. On reprend depuis le départ sans vraiment reprendre depuis le départ. Voilà, on construit ça intelligemment. C'est pas vieillot, c'est cool. Ça fait référence, quand je vous dis que ça fait référence au film, tout le monde, il n'y a pas grand monde qui a fait référence, mais moi je trouve que The Batman, celui avec Pattinson, ben punaise, c'est vachement, ça a vachement le même goût, hein. Rien que le fait d'avoir un Batman moins costaud technologiquement, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est vraiment un super comics que j'ai redécouvert, qui m'a donné envie d'aller chercher le tome 2 pour compléter au moins celui-là. Et moi qui aime bien Green Lantern, de peut-être aller chercher l'Ether 1. C'est aussi totalement, je pense, la réponse adéquate. On sait que c'est Marvel, ils ont tenté ça avec l'univers Ultimate, et comme finalement, même si ça a eu un succès, ça n'a pas rencontré de nouveaux lecteurs, donc ça a un petit peu été mis de côté. Ça, c'est exactement cette idée de comics qui n'ont pas besoin de background. Pour les gens qui en ont marre de la continuité, ça, c'est excellent. Et ça donne envie de se dire, punaise, donner les mains à un Batman pendant 3, 4 ans, sortez des Terre 1 ou des... Là, c'est Batman, c'était Geoff Jones. Mais le Batman de Geoff Jones, hop, on a 4-5 ans peut-être de Geoff Jones qui reprend depuis le départ et qui amène une fin claire et nette à sa série. Et puis reprenons le mythe de Batman par un autre scénariste. Et allons-y pendant 3, 4 ans, 5 ans, hein, pour que ça fasse quand même assez costaud. Hein. Là-dedans, au final, c'est... mais il parlait pas en épisode, hein, il parlait pas en issue, hein, donc ici c'est quoi? C'est 152 pages. 152 pages, donc on va dire quoi? À 20 pages, on va arrondir à 8 issues. 20-25 pages un issue. Donc entre 6 et 8 issues, voilà, ça vous fait 8 mois. Donc en 8 mois, on a ça. Tous les 8 mois, on a ça, voilà, et on sort 3-4 tomes, et après on passe à un suivant. Quitte à pas voir tous les méchants. Dans Batman, il y en a un. Dans Superman, pardon, il y en a un, moi je connaissais pas. Alors j'ai pas tout lu de Batman. C'est un extraterrestre qui vient un petit peu, je vais pas tout vous dévoiler, mais regardez que c'est quand même joli. Qui vient un petit peu conquérir la Terre. Ouais, en plus je feuillette, au plus je me dis, dans le film Man of Steel, voilà, ce personnage-là, je l'ai plus en tête, hein, parce que son nom exact, ça permet de revisiter les choses. Ça permet même de retravailler totalement des mythes même de méchants. Et c'est super gai, et c'est ça vers quoi le comics doit aller. S'ils veulent rechoper du lecteur, parce que un lecteur va peut-être aimer là le run, le Batman de Geoff Jones, et puis tu vas rechercher un Batman et tu mets Krasinski, hop, son Batman à lui, pendant quelques années, pendant quelques tomes, et voilà, et on abandonne ces continuités qui n'ont ni queue ni tête, où il y a des auteurs qui se retrouvent avec des bases qui sont posées, mais c'est peut-être pas les bases qu'ils auraient voulu poser eux et leur vision qu'ils avaient revenue. Moi j'ai ça avec Zdarsky, hein, j'ai adoré sur Daredevil, que je trouve très sympathique, même si la deuxième partie est un peu plus faible, mais j'ai adoré, et je me dis, là je me retrouve avec un Batman, mais est-ce que cette base de Batman lui convient? Parce qu'il fait un truc tellement
tellement grand spectacle, complètement même absurde par la grandiloquence, hein, avec si vous l'avez lu, avec ce Superman qui saute dans l'espace pour retomber sur Terre avec jusqu'à un match, sa cape, etc. C'est infaisable, c'est pas que c'est miraculeux, c'est complètement même stupide. Enfin voilà. Je pense que c'est la bonne alternative. Si vous allez lire Terre 1, mais dites-moi, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous n'êtes plus fan de la continuité ou si vous êtes fan de la continuité, est-ce que ça vous dirait pas sincèrement qu'ils arrêtent de nous casser les pieds avec la continuité et nous faire des blocs de 4-5 tomes pour nous, clair, net. Nous, on pourrait les grappiller comme on a du retard en 2-3 ans, et puis passer à une nouvelle histoire, à un nouveau départ, où on redécouvre le personnage, même si on est d'accord, hein, il faut que Bruce Wayne, par exemple, reste ce gamin de riche dont les parents ont été tués, point, et autour de ça, travailler derrière pour offrir une nouvelle vision. Superman reste Clark Kent, élevé à Smallville, voilà. Là-dedans, son papa, son père adoptif, est mort. Je suis pas sûr que c'est partout le cas. Enfin, voilà. Il y a des choses comme ça, ça se mélange tellement de temps en temps d'une série à l'autre qu'on ne sait plus trop. Mais voilà, je trouve que ça, c'est vraiment l'alternative. Vraiment, vraiment, vraiment. On se retrouve la semaine prochaine avec... pour le j'ai relu, comme promis, le Batman Predator dimanche prochain, pour ce moment de comics. Et alors, la semaine prochaine, du mercredi, il y aura 2 possibilités. Ça sera sûrement celle-là, hein, je vous avoue. La série Superman Infinite de Philip Kennedy Johnson, PKG, pour les intimes, ou peut-être, hein, j'en fais rarement, peut-être que je parlerai de la série One Piece. Je pensais que j'allais pouvoir la dévorer d'affilée. Ma femme a accroché, donc on attend d'être à 2 pour continuer. Je suis seulement à l'épisode 3, mais ça me permet de faire quelque chose, c'est de relire les tomes. Et donc je vois sur YouTube beaucoup de gens qui ont, il faut, hein, c'est à la mode, donc les gens se jettent dessus. Je dis c'est bon, il y a assez de vidéos One Piece, etc. Donc j'ai envie, à la lenteur où je regarde la série, de lire au moins les 11-12 premiers volumes de mémoire qui prennent la première saison là, de One Piece, pour pouvoir faire un parallèle et voir les différences. Je m'en souviens un peu, mais il y a plein de choses quand même dans le manga que j'avais un petit peu oublié, hein, parce que chez nous, ça date de quoi? De 97. Non, 97 au Japon, 2005 chez Glénat, ici pour le tome 1. Donc voilà, je pense que je vais faire Superman mercredi, et je ferai One Piece quasiment après, ça veut dire quasiment 2-3 semaines après la sortie de One Piece, mais pour faire quelque chose d'un peu plus consistant, et peut-être un peu plus juste que des mémoires, des choses de mémoire. J'ai vu plein de gens de YouTube de reparler du tome 1 et du tome 2, de la puissance émotionnelle qu'il y avait. Les gars, vos souvenirs sont un peu trop jolis. Moi-même, j'avais oublié. Sur les 2 premiers tomes, là, je me suis dit... J'avais de meilleurs souvenirs sur certains passages. Voilà. Encore un grand merci, hein, comme d'habitude, à ceux qui sont restés jusqu'à la fin, à ceux qui likent, à ceux qui partagent, parce que ça me permet de toucher une audience que je ne connais pas, que je ne pourrais jamais toucher, hein, que ce soit à travers vos réseaux sociaux. Nous, on se trouve à tout bientôt pour un prochain Read Club. Ciao, ciao!